Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui préoccupe beaucoup de propriétaires en Belgique, la double pression des travaux obligatoires et des factures d'énergie qui n'en finissent plus de grimper. Comment s'en sortir? On regarde ça ensemble. La première question qu'on se pose tous, c'est est-ce que cette hausse constante des charges est une fatalité? Est-ce qu'on est condamné à payer, payer et toujours payer plus, ou est-ce qu'il y a des leviers, des solutions pour reprendre le contrôle? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va bien comprendre ce fameux double défi financier. Ensuite, on verra l'outil numéro 1 pour anticiper, le fonds de réserve. Puis, on attaquera le gros morceau de la rénovation énergétique, comment on la finance, et pour finir, les stratégies pour vraiment faire baisser la facture sur le long terme. C'est parti. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le défi, il est double, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. D'un côté, il y a les gros travaux à prévoir. Tôt ou tard, la toiture, la façade, l'ascenseur, ça arrive. Et de l'autre côté, il y a l'urgence de la rénovation énergétique. Ça, c'est poussé par les nouvelles normes et bien sûr l'envie de réduire les factures. C'est un vrai casse-tête financier pour les copropriétés. Face à ça, la clé numéro 1, c'est l'anticipation. Et la bonne nouvelle, c'est que la loi belge a prévu un outil spécifiquement pour ça. Un outil qui est même obligatoire, le fonds de réserve. Mais attention, ce n'est pas juste une tirelire, c'est une véritable épargne stratégique pensée pour le futur de l'immeuble. Et là, il y a un point crucial à ne surtout pas confondre. Il y a deux caisses dans une copro. Le fonds de roulement, c'est pour le quotidien, les factures, le nettoyage, les petites réparations. D'ailleurs, si on vend son appartement, cet argent est restitué. Mais le fonds de réserve, c'est complètement autre chose. C'est le patrimoine de l'immeuble. Il sert au gros chantier et il appartient à la copropriété. Donc il n'est jamais remboursé. C'est vraiment un investissement dans le bâtiment. Et cette épargne, ce n'est pas une option. La loi est très claire. C'est l'article 386 du Code civil belge. Chaque année, la contribution au fonds de réserve doit être d'au moins 5% du total des charges communes. C'est un minimum légal, une sorte de filet de sécurité pour forcer les copropriétés à voir plus loin que le bout de leur nez. Et voilà pourquoi c'est si important. Quand un fonds de réserve est bien alimenté, on peut lancer les travaux sereinement. Pas de panique. À l'inverse, si le fonds est vide ou presque, eh bien c'est la quasi-certitude de devoir faire face à des appels de fonds exceptionnels. Et ça peut faire très, très mal au portefeuille. Anticiper, c'est se protéger. Bon, maintenant qu'on a vu l'anticipation financière, passons à l'autre grosse pression, l'obligation de rénover. Et cette pression, elle ne vient pas de nulle part, elle vient d'Europe avec une directive au nom un peu barbare, l'EPBD, mais qui a des conséquences très concrètes pour nous tous. Alors, les EPBD, qu'est-ce que c'est? C'est la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Et son objectif, il est monumental. Arriver à ce que tous nos bâtiments soient zéro émission d'ici 2050. En clair, nos immeubles ne devront plus du tout émettre de gaz à effet de serre. Ça veut dire une chose simple, la rénovation énergétique, ce n'est plus un choix, c'est devenu une obligation. Et en Belgique, on a déjà un calendrier très précis. L'obligation d'avoir un certificat de performance énergétique, le PEB, pour tout l'immeuble, ça se met en place progressivement. Comme on le voit, les plus grandes copropriétés y sont déjà passées en 2024, celles de taille moyenne suivront en 2025, et d'ici 2026, absolument tout le monde sera concerné. Le compte à rebours est lancé. Ok, des obligations, des délais. La question qui vient tout de suite, c'est mais comment on finance tout ça? Heureusement, il n'est pas question d'être lâché dans la nature. Il existe une véritable boîte à outils d'aide publique pour aider les copropriétés à passer à l'action. Chaque région a ses propres systèmes. À Bruxelles, il y a les fameuses primes Rénolution et aussi le crédit éco-réno à taux avantageux. En Wallonie, on parle des primes énergie et même de prêts à taux zéro. La Flandre a aussi ses propres subventions. Le message à retenir, c'est que l'argent public est là pour accompagner cette transition. Il faut juste aller le chercher. Une fois les travaux faits, le but ultime, bien sûr, c'est de voir la facture d'énergie fondre. Et là aussi, le fait de jouer collectif peut absolument tout changer. Explorons deux stratégies vraiment puissantes. La première option, la plus simple, c'est l'achat groupé d'énergie. Le principe est simple, plus on est nombreux, plus on a de poids pour négocier un bon prix. C'est facile à mettre en place et ça peut générer des économies. Mais il faut être honnête, ce n'est pas toujours la garantie d'avoir le meilleur tarif du marché pour chaque appartement. C'est une piste intéressante, mais à évaluer. La deuxième stratégie, elle est beaucoup plus ambitieuse. C'est une petite révolution en soi. Créer une communauté d'énergie renouvelable, ou CER. L'idée ici, c'est de passer à la vitesse supérieure. On n'achète plus seulement son énergie, on la produit et on la partage. Directement sur le toit de l'immeuble, par exemple avec des panneaux solaires. Et ce graphique, il est juste bluffant. Il montre pourquoi c'est un vrai game changer. Quand on a des panneaux solaires juste pour soi, en moyenne, on consomme à peine 30% de ce qu'on produit. Le reste est réinjecté sur le réseau.
Mais quand on partage l'énergie au sein de l'immeuble, ce taux d'autoconsommation explose et peut atteindre 80%. C'est énorme, on ne perd quasiment plus rien. La rentabilité du projet devient incomparable. Alors, comment on fait concrètement? Ça se passe en 4 étapes. 1. On s'associe, par exemple en créant une ASBL entre copropriétaires. 2. On produit, en installant les panneaux sur le toit commun. 3. On partage, grâce aux compteurs intelligents qui répartissent l'électricité. Et 4. La meilleure étape, on économise. Tous ensemble, en profitant d'une énergie verte, locale et à un prix bien plus stable. Pour résumer, si on synthétise tout ça, on a 3 grands leviers à activer. D'abord, anticiper et vraiment utiliser le fonds de réserve comme un outil de pilotage stratégique. Ensuite, financer, en allant chercher toutes les aides régionales qui existent pour les rénovations. Et enfin, réduire, en explorant l'achat groupé et surtout le potentiel incroyable des communautés d'énergie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Au-delà des pourcentages, des primes et de la technique, toutes ces solutions ont un point commun, le collectif, l'action de groupe. Alors on peut se poser la question. Et si la plus grande source d'économie, au final, ce n'était ni les briques, ni les panneaux solaires, mais tout simplement notre capacité à agir ensemble?